Macky Sall, qui est le seul à avoir le pouvoir d'ordonner l'exhumation des corps en tant que président de la République, d'autant plus que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait très bien où sont ces fosses communes. Voilà. Moi, je les ai repérées sur un plan. C'est confirmé par la configuration du terrain et par les militaires qui nous empêchent de prendre des photos sur un terrain vague. C'est quand même curieux. Donc, tout le monde sait très bien, Macky Sall sait très bien où se trouvent ces fosses communes. Et pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il attend le feu vert de la France. Et le feu vert de la France ne viendra pas pour le moment. Enfin, ou alors il va être acculé à un moment donné à dire bon, ça va, on jette l'éponge, maintenant tout se sait, ça va devenir une mascarade de camoufler encore et encore. Et puis c'est une question de dignité pour ces hommes, mais aussi pour l'armée française. On ne peut pas continuer comme ça à protéger des corps constitués, par exemple le corps des saints syriens, parce que ce sont des saints syriens qui ont fomenté ce terrible massacre, qui ont ordonné de tuer ces hommes sans défense parce qu'ils osaient réclamer leurs droits. C'était le général Dagnan, le général de Beauvoissel, tous ceux-là sont des saints syriens. Personne n'a le droit de protéger ces saints syriens, ces officiers, au détriment de la dignité de ces hommes. Et personne, mais je pense que ce serait des officiers blancs qui seraient dans les fosses communes au même endroit il y a très longtemps qu'ils auraient été exhumés. Laisser ces dépouilles dans des fosses communes, non, ce n'est pas acceptable. C'est extrêmement important qu'il y ait l'exhumation des corps. On sait maintenant où sont les fosses communes. Grâce à Yoro Kafal, l'archéologue qui est décédé il n'y a pas longtemps, il a fait des repérages géodésiques, il sait qu'il y a une fosse commune au sein même du cimetière, près du Baobab. C'est tellement grave ce qui s'est passé qu'il faut aussi une commission d'enquête parlementaire qui aurait dû être instituée dès 1944-45. Ces historiens qui ont volontairement falsifié en toute connaissance de cause empêchent des familles de condamnés d'avoir réparation, de retrouver la justice. Quand vous étiez président, si vous aviez eu l'information comme quoi il y avait vraiment des fosses communes bien localisées, vous auriez demandé à ce qu'il y ait l'exhumation des corps pour qu'ils aillent au cimetière? Absolument. D'abord, je les aurais exhumés pour que les gens comprennent ce qui a été fait, dont personne n'avait parlé. Hein. Parce que c'est ça qu'il faut obtenir aujourd'hui. J'aurais, pour l'amour de la vérité, ordonné l'exhumation. Aujourd'hui, les interrogations demeurent. Celles des historiens, celles des familles, celles finalement de tous ceux qui veulent comprendre. D'abord, sur le nombre exact de victimes, mais aussi sur l'endroit où ils furent inhumés, qui reste encore mystérieux. Pour ce que je sais, hein, c'est tout à fait au début, il y a tout à fait au début, et moi je serai président seulement beaucoup plus tard, mais tout à fait au début, lorsqu'on allait au cimetière de Carré, il y avait des tombes individuelles. Personne n'a jamais fait allusion, en tout cas devant moi, à des fosses communes. L'impunité des officiers a été actée maintenant. Ils ont tué, massacré, récompensé par la police, etc. Cette impunité doit cesser. Les responsables de la poursuite de ce mensonge d'État doivent être convoqués devant la justice, y compris des historiens. Moi, je ne fais pas de la judiciarisation de l'histoire quand je dis ça. Puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Je n'oublie pas tous ces efforts, tous ces sacrifices. Il n'y a pas toujours eu d'ailleurs la reconnaissance qui aurait dû leur être accordée. Mais je n'oublie pas. De Jean-Marc Ayrault au cimetière de Thiaroye, déjà c'est surprenant qu'un ministre des Affaires étrangères se rende. Et Jean-Marc Ayrault répond à un courrier que tu as envoyé. En fait, c'est son directeur du cabinet qui répond, qui prononce le mot massacre. Les tirailleurs sénégalais, même s'ils n'étaient pas que sénégalais.
sur cette stèle, il est mentionné un mot très fort, puisque il est indiqué que les hommes qui sont revenus à Thiaroye, qui étaient des ex-prisonniers de guerre, ont été lâchement assassinés pour avoir revendiqué leur solde de captivité, leur prime de démobilisation, etc. Bonjour Armel Mabon. Nous sommes bien au fief de l'ancien ministre de la Défense. Oui, Jean-Yves Le Drian, devenu ministre des Affaires étrangères. Dès le milieu des années 90, tu prends connaissance du dossier Thiaroye. Dans le chapitre 11 de ton ouvrage publié aux éditions La Découverte, tu ne sais pas encore à l'époque qu'il y a des fosses communes à Dakar, à Thiaroye. Tu reviens du Mali. Voilà. Et il y a une stèle qui confirme de plus en plus qu'il s'agissait bien, le 1er décembre 1944, d'un massacre. C'est vrai que la lecture de du libellé de la stèle, qui est sur un mausolée, un grand mausolée, enfin on dirait un vaisseau spatial qui arrive là à Bamako. Et c'est en plus c'est dans un quartier très populaire, il y a les marchés autour, c'est très vivant, alors que c'est marqué aux martyrs de Thiaroye quand même, c'est écrit en gros. Moi je connaissais, j'avais vu des photos de ce mausolée, mais je ne savais pas qu'il y avait une inscription qui était écrite en 2001, puisque l'inauguration date de 2001. Et donc sur cette stèle est mentionné, c'est des ex-prisonniers de guerre qui revenaient donc à Dakar et qui ont été lâchement assassinés, dont de nombreux Soudanais, pour avoir réclamé leur solde de captivité, leur prime de démobilisation et d'autres primes dont ils avaient droit. Et moi, quand j'ai lu ce texte, je dis mais comment ça se fait? C'est un texte qui a été écrit en 2001, et je sais très bien que depuis que j'ai fait ce devoir d'alerte auprès de l'Élysée, auprès du ministère de la Défense, auprès de la garde des Sceaux, c'est exactement l'inverse qu'ils essayent de marteler par dès qu'ils peuvent, ils essayent de contredire mes conclusions. Et mes conclusions rejoignent en fait ce que je vois sur cette stèle ça a été écrit en 2001. Donc moi, la question que je me pose, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Konaré, qui était donc le président à l'époque en 2001, s'il a écrit... C'est un texte au vitriol par rapport à l'histoire officielle, c'est que il n'a pas pu écrire ça comme ça s'il n'avait pas eu des informations bien précises sur ce fait historique bien précis, et que s'il a pu m'être lâchement assassiné, c'est bien qu'il sait... qu'on lui a dit que c'était pas une rébellion armée, c'était pas une mutinerie, alors qu'en 2015, on voit encore des expositions qui sont parrainées par le secrétariat d'État aux anciens combattants, où c'est marqué mutinerie, il s'ensuit une mutinerie, donc il y a quelque chose qui va vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on pourrait dire que le Mali ose un peu plus que le Sénégal, qui a connu 4 chefs d'État, Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf, le président Ouad, il y a actuellement le président Macky Sall. Quelles étaient les réactions déjà du président Senghor en fait? Alors au tout début, parce que lui c'est un ancien prisonnier de guerre, mais sauf qu'il lui s'est pas évadé, il n'a pas été confronté à Thiaroye, mais lui a été rapatrié sanitaire. Donc il a connu quand même cette vie de captivité dure. Donc au tout début, c'est vrai que moi j'ai retrouvé des textes qu'il a écrits, que j'ai retrouvés dans les archives du général de Gaulle, où il essaye de dire tout ce qui s'est passé à Thiaroye, c'est injuste, et les Africains ne peuvent pas supporter cette injustice. Son discours glisse un petit peu, très vite, et puis il essaye de, oui, alors bon, ils étaient indisciplinés, etc., mais, et puis après, il n'en parle plus du tout. Ça. Indiscipliné, ça veut dire que ça facilite en même temps cette version officielle. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il les présente un peu comme désobéissants, donc, mais c'était un peu, voilà. Mais après, il n'en parle plus du tout. C'est terminé. Donc on ne sait pas s'il rejoint le mensonge d'État ou pas. C'est silence radio. Il n'y a plus rien. Senghor ne dit plus rien. Après, on arrive à la période du président Abdou Diouf. Est-ce qu'on sait quelque chose? Rien. Là, vraiment, c'est la période du grand silence. Moi, j'ai rien vu. Aucun écrit, aucun texte, aucun discours d'Abdou Diouf sur Thiaroye. Rien. Après, on arrive au président Ouad. Alors, Ouad, lui, d'abord, c'est vrai qu'il... parce que son père était lui-même tirailleur sénégalais, donc
il a une volonté de réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais. Et il évoque Tiaroy. Et il veut donc ériger un mausolée pour Tiaroy. Il y a une volonté quand même à partir de Wade, mais aussi pour embêter la France. On voit bien qu'il y a un petit jeu qui se joue autour de ça. Quand il y a eu la construction de l'autoroute près de Tiaroy, il y a eu une association d'historiens et de géographes qui ont demandé à ce qu'il y ait des fouilles préventives au cas où il y aurait des corps là où l'autoroute allait passer. Alors, apparemment, il a accepté Wade, mais en fait, il n'y a pas eu de fouilles plus que ça. Je crois qu'ils ont quand même trouvé des cuves, mais c'était des cuves, c'était pas des fosses communes du tout, c'était des réserves à eau qu'avaient construit les Américains. Est-ce que Wade savait déjà où étaient les fosses communes ou pas? Moi, je n'en sais rien. En tout cas, moi, quand je l'ai rencontré, il a certifié que s'il avait eu connaissance de l'endroit des fosses communes, il aurait demandé l'exhumation. Mais je voudrais quand même revenir sur le Mali, parce que oui, ce texte est surprenant par sa force qui démonte la théorie officielle de la mutinerie et de la rébellion armée, mais en même temps, pour avoir rencontré le président des anciens combattants, le colonel Ngoïba, qui a écrit un texte pour l'inauguration de ce mémorial à Bamako, où il demande la réhabilitation de ces hommes. Bon bah là par contre, le gouvernement malien de l'époque ne l'a pas autorisé à dire ce texte. Alors qu'il dit dans son discours, il met bien que sous prétexte d'une mutinerie, tout le monde sait bien quoi, que cette mutinerie c'est une invention, c'est une machination, mais voilà, il va plus loin que le président Konaré. Eh bien je crois que c'est important de répéter le même message, celui de la reconnaissance, de la justice. Écrit au ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui en novembre 2016, par le biais de son directeur de cabinet, te repent, et c'est la première fois qu'une autorité française ose poser le mot massacre. J'ai écrit au ministre des Affaires étrangères, qui était quand même ancien Premier ministre, parce que j'étais étonnée, surprise, qu'il lui aussi se déplace au cimetière de Tiaroy, donc fin 2016. Et après donc François Hollande en 2014, et je me suis dit mais c'est quand même je trouvais ça très étrange, et en plus je voulais surtout faire remarquer à Jean-Marc Ayrault que tout le monde se trompait de terme, parce que dans son discours au cimetière de Tiaroy, il a dit à nouveau que c'était une répression sanglante, comme le président Hollande, comme tout le monde s'amuse à dire répression sanglante, mais donc j'ai voulu lui dire mais ce n'est pas une répression sanglante, parce que pour qu'il y ait une répression sanglante, il faut qu'il y ait une désobéissance ou un acte de mutinerie, etc. Donc cessons de parler de répression sanglante. Il faut bien nommer les choses, c'est un massacre, je dis même c'est pire, c'est un crime de masse prémédité, donc nommons les choses correctement. J'ai évoqué les fosses communes et j'ai dit qu'il faut absolument qu'il y ait l'exhumation des corps. Donc il me répond effectivement par son directeur de cabinet, et là moi j'étais surprise parce qu'il parle effectivement de massacre. Et la phrase la plus importante dans ce courrier, c'est qu'il évoque des hommes injustement tués. Donc si ce sont des hommes injustement tués, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre mutinerie, et c'est une reconnaissance quand même des hautes autorités françaises via le ministère des Affaires étrangères qu'il n'y a pas eu de mutinerie, qu'il n'y a pas eu de rébellion armée, sinon on ne pourrait pas parler d'hommes injustement tués. Et comme des hommes sont injustement tués, ça veut dire que ceux qui ont été condamnés ont été aussi injustement condamnés. Donc pour moi, c'est la première fois effectivement qu'un courrier quand même du ministère des Affaires étrangères va aussi loin dans ce pas de la reconnaissance du fait historique qu'est Tiaroy, c'est-à-dire que c'est un massacre prémédité, ce n'est pas une répression sanglante, et qu'il faut, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'exhumation des corps et jusqu'à le procès en révision, puisque des hommes ont été injustement condamnés. Alors avec tous ces éléments aujourd'hui, que fait le président Macky Sall? C'est quoi ce silence-là? Nous avons besoin d'avoir un petit signal des intellectuels sénégalais. Pourquoi ce silence? Je crois qu'on est en plein dans la France-Afrique. Tout le monde sait très bien, Macky Sall sait très bien où se trouvent ces fosses communes. Et pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il attend le feu vert de la France. Et le feu vert de la France ne viendra pas pour le moment. Laisser ces dépouilles dans des fosses communes, non, ce n'est pas acceptable. On apprend qu'il y avait une réunion secrète à l'ambassade de France en 2010. Alors je ne sais pas où est-ce que c'était exactement, si c'était à l'ambassade de France. En tout cas, il y a eu une mission qui a été mise en place avant
la dissolution des forces françaises au Sénégal, où il a été question, mais là, des archives de Thiaroye, vraisemblablement, parce que oui, je sais, par des confidences, que les vraies archives, c'est-à-dire où il y a la cartographie des fosses communes, la liste des rapatriés, la liste des victimes, et certainement le calcul de tous les sols de captivité qui ont été spoliés, ces cartons n'ont jamais été classés, n'ont jamais été répertoriés, auraient dû être au service historique de la défense, mais sont restés donc à Dakar, dans une caserne. Et seulement comme il y avait la dissolution des forces françaises au Sénégal, il fallait bien faire quelque chose de ces cartons. Donc il y a eu effectivement une réunion où on fait croire dans un article de Jean Guinel en 2013 que c'était pour évoquer le transfert des archives de France vers le Sénégal. La promesse présidentielle datant de 2012, évidemment qu'ils ne se sont pas des devins, ils n'ont pas évoqué en 2010 ce transfert, puisque ça n'a jamais été évoqué auparavant. Donc oui, il y a eu ce problème, voilà, il y a ce problème des archives que j'appelle secrètes et disparues, qu'il va bien falloir que le service historique de la défense, enfin du moins le ministère des Armées, nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait de ces archives, et les redonne à consultation pour faire toute la lumière sur Thiaroye. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la masse peut croire aux historiens lorsqu'on sait quand même qu'il y a des personnes qui avaient accès aux archives et qui savent exactement ce qui s'est passé et qui nous ont caché cette vérité? Oui, il y a des historiens qui ne sont absolument pas intègres. Je sais qu'il y a des historiens qui ont fait de la fraude scientifique au service d'un mensonge d'État, mais parce que tous ceux qui ont fait ça, ce sont des militaires historiens, et même parfois des Saint-Cyriens historiens. Donc eux, ils font partie de cette volonté de défense du corps constitué des Saint-Cyriens. Mais à un moment donné, moi, j'ai pas seulement interrogé le fait historique, j'ai interrogé aussi comment se fait-il que pendant toutes ces années, des éminences grises du secrétariat d'État des anciens combattants ou du ministère de la Défense aient pu avoir autant d'influence pour réussir à colporter encore des mensonges, encore une histoire falsifiée, mais il y a un temps pour tout. J'ai saisi la justice pour avoir ces archives, j'ai saisi la justice avec le fils d'un condamné et le fils d'une victime pour que le ministère de la Défense soit obligé de donner le libellé du motif d'une sanction qui a été infligée à un officier. Il se peut qu'il y ait des informations fondamentales qui nous permettront après d'aller au procès en révision. Moi, je pense qu'il y a une lourde responsabilité des technocrates du ministère de la Défense, de certains technocrates du ministère de la Défense, des politiques bien sûr, et puis de ces historiens qui sont des falsificateurs, des fraudeurs scientifiques. Donc moi je dis que c'est tellement grave ce qui s'est passé qu'il faut aussi une commission d'enquête parlementaire qui aurait dû être instituée dès 1944-45. Eh bien nous sommes en 2017, moi je demande à ce qu'il y ait cette enquête parlementaire. Pour voir un peu jusqu'où ont été la responsabilité de ces personnes qui se sont arrogées le droit de faire ce déni de justice, d'être complices de ce déni de justice. La responsabilité et l'impunité doit cesser. L'impunité des officiers a été actée maintenant. Ils ont tué, massacré, récompensé par la Légion d'honneur, etc. Cette impunité doit cesser. Maintenant, c'est bon, les responsables de la poursuite de ce mensonge d'État doivent être convoqués devant la justice, y compris des historiens. Moi, je ne fais pas de la judiciarisation de l'histoire quand je dis ça. Je dis ces historiens qui ont volontairement falsifié en toute connaissance de cause empêchent des familles de condamnés d'avoir réparation, de retrouver la justice. Il y a aussi donc par exemple Biram Sankor, fils de victimes. À cause de ces gens-là, les corps ne sont pas exhumés et son père est toujours dans une fosse commune. Et pour lui, voilà, la responsabilité de ces gens-là est énorme. Et il faut rappeler que Biram Senghor a écrit pratiquement à tous les chefs d'État en fait. Oui, et il a toujours eu des réponses. Sauf sous le gouvernement Hollande où le ministère de la Défense n'a jamais daigné lui répondre. Ils sont très gênés, mais c'est le silence, ce silence en dit long. Voilà. Détruire, anéantir, faire disparaître les marques, les traces, civilisation, autorité. Des officiers blancs qui seraient dans les fosses communes au même endroit il y a très longtemps qu'ils auraient été exhumés.
On a condamné les hommes alors qu'ils étaient innocents. Voilà. J'ai retrouvé le fils d'une victime de Tiaroy qui s'appelle Biram Sangor. J'ai été le voir à Diarao. Il a écrit au ministère de la Défense ici pour qu'il y ait l'exhumation des corps, parce qu'il veut que son père revienne au cimetière.